Alors, deuxième identité trigonométrique qu'on va démontrer ici. En la faisant, là, je réalise qu'elle est plutôt simple à faire. Ben voilà, je la trouve particulièrement simple, elle sera vraiment pas longue. Des fois, ça peut arriver que vous allez trouver un truc pour être capable de démontrer une identité très rapidement. Des fois, ça devrait prendre 3 lignes, puis ça va vous en prendre 37. Si jamais c'est le cas, c'est parce que vous n'êtes pas passé par le bon chemin. Ça ne veut pas dire que vous ne rendrez pas à bon port, mais des fois, on a tendance à trop vouloir persévérer dans une voie. Là. Si vraiment vous avez de la misère ou vous êtes vraiment bloqué, vous êtes rendu à plus qu'une 10-15 lignes, c'est fort probablement que vous n'avez pas pris le bon chemin. Là. C'est plutôt rare qu'on va mettre des identités trigonométriques en exercice ou même en examen qui vont prendre une éternité à faire. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire la séquente différemment. Donc, ici, j'ai séquente carrée de x. La séquente carrée de x, je vais l'écrire ici, c'est quoi? Ben, séquente, c'est l'inverse du cosinus. Donc, si c'est séquente carrée, ben, c'est comme si j'avais 1 sur cos carré de x. Et c'est la même chose pour la coséquente. La coséquente carrée de x, c'est exactement la même chose que 1 sur le sinus carré de x. Alors, je vais remplacer les séquentes et la coséquente par ces valeurs-là. Donc, ici, ça va me donner 1 sur 1 divisé par cos carré de x, plus 1 sur sinus carré de x. Mais ici, si vous vous souveniez bien, lorsqu'on divise par une fraction, c'est comme si on multipliait par l'inverse. Donc ici, tout ce que je vais avoir besoin de faire, c'est de réécrire ça. Donc si je multiplie par l'inverse, donc si je multiplie par l'inverse de 1 sur cosinus carré de x, c'est comme si je multipliais par cosinus carré de x. Donc la réponse, ça va être ici cos carré de x plus sin carré de x. C'est exactement la même chose pour l'autre. Et là, on a vu dans les identités trigonométriques que c'était égal à 1. Donc, on a vraiment prouvé en 2 lignes l'identité qu'on avait au départ. Donc, c'est-à-dire que 1 sur séquente carré de x plus 1 sur coséquente carré de x est égal à 1.